Qu'y a-t-il de plus beau que de voir s'allumer dans les yeux d'une petite fille l'espoir d'une vie libre et épanouie? L'instruction des filles est un enjeu majeur du XXIe siècle. C'est pourquoi la Flamme Marie-Claire s'engage depuis 3 ans dans des réalisations concrètes et efficaces pour la scolarisation des petites filles. L'an dernier, la vente de bougies a permis de récolter et de reverser 480 000 € à 3 associations, toutes à l'école, la Chaîne de l'Espoir et la Fève. En France, la Flamme Marie-Claire soutient la Fève, l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Avec la Fève, aujourd'hui, c'est 7500 étudiants bénévoles qui s'investissent concrètement 2 heures par semaine auprès d'enfants et de jeunes en difficulté scolaire. C'est 350 000 heures de bénévolat donc par an. On intervient dans plus de 330 quartiers en difficulté, 330 quartiers populaires. Et grâce à cette action simple, concrète, d'accompagnement individuel, c'est le lien social, la solidarité qu'on réussit à recréer dans ces quartiers-là. La Flamme Marie-Claire aide particulièrement la Fève à développer l'accompagnement vers la lecture. Une action destinée à préparer les enfants aux cours préparatoires. On a développé une action qui est assez simple. 2 heures par semaine, un étudiant bénévole va au domicile de l'enfant, apporte des livres, l'emmène à la bibliothèque, fait tout un travail aussi avec la famille. On se rend compte que pour des enfants en grande section de maternelle, ça va pouvoir faire des déclics et que, effectivement, c'est des enfants qui vont aller non seulement plus naturellement vers l'écrit, vont avoir envie, vont être en appétence vers le livre, mais aussi vont commencer à développer leur langage. On voit bien qu'il y a une action là qui est synonyme de levier fort en termes de rattrapage des inégalités. Aujourd'hui, 500 étudiants bénévoles sont impliqués dans cette action. Grâce à la Flamme Marie-Claire, ils seront 1000 à la fin de l'année. La relation avec Laetitia, elle se passe super bien. Mon rôle, en fait, c'est de l'accompagner dans la médiathèque pour qu'elle puisse se retrouver et qu'elle puisse s'approprier le lieu plus tard, l'année prochaine, quand elle saura lire. 80% des enfants qui ratent leur CP n'iront jamais au bac. Et donc, pour nous qui luttons contre les inégalités, intervenir avant le CP, pouvoir intervenir là où se créent ces inégalités-là, ça nous paraissait un élément important. Depuis 4 ans, la Chaîne de l'Espoir développe dans la vallée du Panjshir, en Afghanistan, un ambitieux programme destiné à scolariser les petites filles afghanes particulièrement vulnérables, dans un pays où les mariages forcés, voire consanguins, sont beaucoup trop fréquents. Grâce à la Flamme Marie-Claire, une école a été rénovée et une autre entièrement construite dans le village de Jishta, très difficile d'accès. Son inauguration a apporté beaucoup d'espoir dans la région. Nous nous trouvons dans la première école pour filles de cette partie du Panjshir. En fait, aucune de ces fillettes n'avait reçu d'éducation. Leur mère était ravie que leur fille aille à l'école. Elles nous ont dit qu'elles pourraient aller à l'école et s'éduquer à travers leurs filles, ce qui est une réaction merveilleuse. Cette année, la Flamme Marie-Claire fournit à 1 millier de petites filles des cartables, des uniformes et autres fournitures indispensables à leur scolarisation. Mais l'effort doit perdurer dans ce pays en reconstruction, menacé par l'obscurantisme. Ces petites filles vont grandir. Elles vont avoir besoin de notre aide. Je crois que c'est notre devoir et notre responsabilité à la Flamme Marie-Claire de ne pas les laisser tomber et de suivre leur évolution. Pour mon équipe et moi, ce sera une grande joie de les voir s'épanouir. Ces petites filles pleines de vie font partie des 645 élèves scolarisés à l'école Happy Chandara, bâtie par l'association Toutes à l'école. À Phnom Penh, au Cambodge, la vie est difficile pour les petites filles. Elles sont poussées à travailler dans les champs. Faute d'éducation, elles n'ont aucune perspective d'avenir. Happy Chandara a changé le cours de leur vie. Ici, on prend soin d'elles. On les soigne, comme la petite Chamroun qui a perdu son œil droit.
Elles apprennent les langues étrangères. I want to be a doctor because I want to help people in Cambodia. L'informatique et même les valeurs telles que le respect, la tolérance et l'honnêteté pour leur permettre de s'épanouir pleinement. Les fonds récoltés par la Flamme Marie-Claire ont permis l'ouverture d'un internat en 2010, le fonctionnement d'un cabinet dentaire et d'une infirmerie. L'idée, c'est d'accompagner les petites filles jusqu'à ce qu'elles aient un travail, jusqu'à ce qu'elles soient libres, indépendantes et qu'elles puissent choisir leur vie. Et puis il y en a, on voit, elles sont très très réactives, elles apprennent très très vite, qui, pourquoi pas, iront à l'université. Et ce qu'on espère, c'est que demain, elles participent à la reconstruction du Cambodge. À Happy Chandara, les petites filles vont à l'école le sourire aux lèvres, avec une chance réelle de prendre en main leur destin. Chaque année, une formidable mobilisation se crée autour de la Flamme Marie-Claire. Grâce à ses partenaires et à ses marraines, 22 femmes journalistes de télévision, tout le monde peut, à travers la Flamme Marie-Claire, redonner espoir aux petites filles. Pour qu'un jour elles deviennent des femmes libres, des mères instruites qui sauront transmettre l'éducation à leurs enfants, pour qu'une lueur brille dans leurs yeux, pour que le monde change.